Du coup, Émilie, je vais te demander de faire un exercice qu'on fait dans le feu de camp. Présente-toi en 1 minute. Waouh! Alors, moi, c'est Émilie, bonjour à tous. Je suis illustratrice, autrice et artiste. Je suis arrivée dans le campus, il y a plusieurs mois. C'était quoi? Tu étais où dans ta vie quand tu as rejoint le bootcamp et le campus? J'étais perdue, j'avais pas confiance en moi et j'avais beaucoup de croyances et de peurs Sur et quoi, par ça, exemple? syndrome de l'imposteur, peur de pas réussir, peur de la vie des autres, croyances aussi personnelles au niveau, financier, beaucoup, beaucoup de blocages, et il y en a beaucoup qui sont aussi débloqués grâce au campus donc Et ouf. du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus, Émilie? Raconte-nous. Waouh! Plein de choses. Pour lister un petit peu, j'ai pu assister à un salon du livre, j'ai pu créer des liens, des rencontres qui m'ont permis de faire bientôt un workshop au musée de ma ville, Grenoble, une interview, radio prochaine, une collaboration dans une boutique, de beaux-arts, des chroniques, de livres jeunesse. Pour fin 2024, un album jeunesse en préparation. Trop Et bien. également, l'écriture d'un roman jeunesse, en préparation aussi pour normalement 2024. C'est ouf! Voilà, beaucoup, beaucoup. Ouais, en très peu de mois, ça a explosé, quoi. Tu t'attendais à ça? Non. Clairement non. Non, c'est pas quelque chose qu'on s'attend, c'est magique en fait et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai l'impression de toucher, du bout des doigts en fait mon rêve et je trouve ça vraiment magique, quoi. Comment, le campus t'a aidé à mettre tout ça en place? Notamment, grâce à la communauté qui est, assez dingue en fait, l'entraide, l'écoute, les conseils. Il y a également, tout ce qui était, objectif, se donner des petits objectifs même, minimes par semaine pour, pouvoir suivre et voir, les avancées et également célébrer les réussites, même les plus petites. Ça aide énormément à regagner en confiance et avancer dans les projets et y croire en fait, toujours y croire, ça c'est super important. Ça a été quoi, du coup, ton coup de cœur du campus? Mais il y a tout. Alors, je suis très, en lien avec la communauté et puis, les valeurs en fait que apporte également le campus. Tout ce qui est, lié, au non-jugement, au partage de connaissances, compétences, à l'entraide, et au conseil de chacun, en s'entraidant en fait. Ça a été vraiment, le pouvoir de la communauté, ça aide énormément, en fait. Quand on est tout seul, en fait, c'est parfois compliqué et le fait d'avoir de l'entourage qui comprend nos problématiques, qui s'entraide, même si parfois on ne sait pas tout de suite, mais en fait, le fait de s'encourager, mais c'est énorme ce pouvoir. Et du coup, toi, tu dirais que tu es une introvertie? Oui. Ah bah si, oui, 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 complètement, oui. Moi, j'aime bien, travailler chez moi, faire plan-plan et cetera. Être presque, parfois, dans ma caverne, être enfermée parce que j'aime bien être au calme et en fait, je m'aperçois que s'ouvrir, aux autres, au monde, ce que ça nous apporte, c'est énorme. Ça nous apporte fois 3, fois 10 et ça nous apporte de belles opportunités, en fait et c'est génial. Ouais, tu disais que, en off, justement, tu avais osé faire des choses que tu aurais peut-être pas fait avant, justement en étant introvertie. Là, tu me disais que c'était Ouais, carrément. tu peux nous en parler un petit peu plus, notamment au niveau du réseau? Il y a eu plusieurs, choses un petit peu magiques qui s'est passées. En fait, une voisine qui déménageait et je l'avais pas côtoyée, depuis qu'elle était là. Ça faisait 3 ans quand même qu'elle était là et je l'ai côtoyée à son déménagement quand même et on a discuté. Je me suis aperçue qu'en fait, on se connaissait depuis des lustres, qu'on se suivait sur les réseaux, qu'elle était responsable, d'une association du musée, qui a créé l'opportunité du workshop, de la future interview, avec une radio, des contacts avec, notamment Dalbe, un magasin de beaux-arts, enfin bref, plein de choses juste grâce à une conversation, quoi Tu et pensais que de tu avais un pouvoir, réseau qui te permettrait de faire ça? non, en fait, clairement pas parce qu'en fait, j'avais tellement de peur, de blocage avant que je pensais pas que tout ça était possible. Le fait d'avoir peur, en fait, du coup, on se renferme, on n'a pas confiance alors qu'en fait, en s'ouvrant, en positivant et cetera, on crée de belles choses. Ça se crée presque tout seul, quoi. C'est quoi C'est les 3 conseils que tu donnerais justement à quelqu'un tu es dans le bootcamp, à Émilie qui était dans le bootcamp et qui se disait: «Je vais peut-être rejoindre le campus, je vais peut-être me lancer en indépendant», qu'est-ce que tu lui dirais? La première, c'est de croire en ses rêves et jamais rien lâcher parce qu'en fait, si, ça vibre au fond de nous, c'est que c'est là et en fait, ça sera toujours là et quoi qu'il arrive, ça reviendra. Donc en fait, faut pas lutter, il faut juste y croire et en croyant et en continuant, en lâchant rien, ça va fonctionner, en fait. Le deuxième truc, c'est qu'il
Il est hyper important de célébrer les réussites, même les toutes petites, même, que ça soit pro, perso, peu importe en fait, ça apporte tellement. Et le troisième, je dirais, dans toute cette démarche, c'est important aussi de penser à soi parce que la vie de manière générale, c'est pro et perso, c'est pas l'un ou l'autre. Mmh. C'est quelque chose de global, il faut pas s'oublier. C'est cool quand tu arrives à lier les 2 ensemble, en fait, quand, tu as une cohésion entre le sens au quotidien et tes valeurs, profondes. Tu avais hésité à rejoindre le campus des créateurs nomades? Oui, clairement, complètement. Bah, déjà l'aspect financier pour moi c'était pas évident. C'est vraiment un investissement sur soi. Au-delà de nous apprendre des clés, à essayer de savoir, bah, comment ça fonctionne et cetera. Il y a, vraiment la notion de valeur, de apprendre sur soi-même en fait et ça a pas de prix en fait, de s'apprendre à se connaître et c'est même, le parcours de toute une vie en fait et c'est Mmh. hyper important et pour se trouver, se retrouver, c'est magique quoi. C'est je j'ai pas de mots mais parfois ça s'explique pas en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, pour l'aider à faire son choix? Parce que choisir, c'est avancer ce soir et lui dire: «Est-ce que c'est fait pour toi ou pas?» Je pense que dès maintenant, c'est important de planter ces petites graines et ça commence par soi. C'est le moment, il y a les petites graines et si vous voulez voir fleurir, des belles plantes, et bah, c'est maintenant quoi. C'est pas dans 5 ans quoi. C'est Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et c'est le deuxième moment, c'est aujourd'hui. C'est exactement voilà. ça. Et je vous dis ça parce que moi aussi, hein, je suis des formations, je m'engage sur plein de trucs comme ça. Je me dis: «Ah, j'aurais dû faire ça avant». Ah En mais tout cas, c'est dingue quoi. Pour moi, je suis en train de revivre, hein, ma vie, hein. ah ouais, à C'est ce point-là? avant en fait, je m'enfermais dans quelque chose qui me ressemblait pas en fait. Il y avait le côté salariat et le côté analyse, chiffres et autres. J'ai passé par différents métiers et là en fait, le fait de retrouver, bah, le côté créatif, je passe, de l'écriture à l'illustration, à des interviews, à plein de trucs, mais des choses qui me font vibrer. Alors qu'avant ça me faisait pas vibrer et ça a pas de prix. Waouh, Voilà. merci Émilie. On va finir Bah, sur c'est ça. c'est c'est vrai, c'est juste, voilà. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Comme quoi, vous voyez, Merci. Émilie pensait qu'elle avait pas de réseau, que voilà, elle était enfermée et tout, bah et en fait, bah, en ayant une démarche inverse, en s'ouvrant sur le monde, tu as même pas besoin de prospecter, tu as des choses Mmh. qui t'arrivent dessus. Je trouve ça Ah, c'est magique. dingue. Je Ah trouve ça ouais, c'est magique. dingue. Un gros merci pour ton partage, c'était Merci. vraiment trop chouette de t'avoir avec nous et de savoir que tu es sur scène parce que je t'ai posé la question: «Est-ce que tu as hésité?» mais je sais que tu as hésité, on a beaucoup échangé ensemble et de je t'avais dit: «Un jour tu seras sur scène, ce sera à ton tour» et de te mettre sur scène là, je trouve ça génial et en plus tu as osé le faire. C'est pas facile de venir en C'est parler c'est pas donc évident. allez voir le travail d'Émilie, sur son OK, Instagram, je te heu, c'est voilà. Vous pouvez aller discuter avec Émilie, aller la voir sur son Instagram, c'est très beau ce que tu fais et tu as gagné une des places dans un des challenges, hein. Faut le rappeler. Ah ouais, c'était génial. Ah, ça m'a beaucoup apporté, autant le challenge, autant la récompense, autant vraiment la communauté derrière, en fait. C'est dingue. Merci Émilie. Bye bye.